On prend toujours du plaisir, madame et monsieur, à vous servir véritablement sur notre antenne. On prend toujours du plaisir à vous dire merci pour l'affinité. On prend du plaisir à vous dire merci pour la fidélité. Et bien, très nombreux d'ailleurs à nous laisser des commentaires et avis ce matin sur l'histoire et notamment la colère de Charlemagne Badjou. Madame et messieurs, je voudrais ici saluer les nombreux Camerounais qui enfin se demandent véritablement quelles sont leurs origines. Il y en a qui nous regardent des États-Unis, je précise, et qui nous laissent bien sûr ces commentaires-là et qui nous disent merci parce qu'on ne savait pas qu'il fallait penser à nos origines. Et il y en a qui ont quitté le Cameroun depuis au moins 20 ans et ne sont plus jamais revenus chez eux au Cameroun, ne serait-ce que pour dire c'est ici ma terre. Et il y en a qui se sont retrouvés, on va dire entre guillemets, sur des terres étrangères et qui ont pris possession de ces terres étrangères, oubliant en réalité leur passé. Comment comprendre en même temps ces voyages que nous effectuons au quotidien tout en évitant ou en éludant nos réalités contextuelles, nos réalités ancestrales. C'est vrai qu'on est dans un voyage permanent, mais on devrait en même temps toujours se retrouver. Je voudrais ici, madame et messieurs, encore faire cet appel, dire aux Camerounais, aux uns aux autres, revenons à l'essentiel, revenons à nos origines et pensons nos réalités profondes. Allez, les messages, Isabelle Carozopet, téléspectateurs. Oh là là, oui, des messages. Il n'y a pas de souci, on reviendra. Allons-y. Non, allons-y à les messages. On l'a évoqué, on va suivre et on fera comme tel. Je vous en prie. Bonjour à vous sur le plateau. Quand deux personnes s'aiment, on peut aussi la laisser s'aimer et aller jusqu'au bout. Pas besoin forcément de retrouver aux origines. Quel impact ça a sur le cœur de ces deux personnes? Mais justement, c'est pour les amener à mieux s'aimer. Justement, sans obstacle. Quand vous faites souvent des examens prénuptiaux, c'est pour faire quoi? C'est pour empêcher l'amour ou bien pour vous éviter le malheur? Attendez. D'accord. Roger depuis Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Moi également, j'ai vécu la même situation. Mon père, je ne l'ai jamais connu et ma mère m'avait dit que ce dernier était décédé. Elle a refusé de me montrer là où de quel village il était parce que, dit-elle, mon père lui a fait trop de mal. Je me suis mariée et c'est le village de ma mère que j'ai adopté. Ça arrive, il y a plein de cas comme ça. Oh, il y a plein de cas comme ça. Bon, maintenant, pour son histoire véritablement, enfin, pour son cas précis, il fallait insister. Il faut insister. Il faut connaître. C'est les deux côtés. Attendez, vous pensez que Barack Obama ira rechercher ses origines parentales? Pourquoi? Voilà. Parce qu'il voulait que le Kenya lui donne quoi, des milliards de dollars. Il en avait. La gloire, il en avait. Il cherche pourquoi? Et Sarkozy, qui a cherché ses origines hongroises et tout ça, il remonte. Et tu l'as même d'une autre famille grecque. C'est pourquoi, c'est pas pour chercher de l'argent. Mais il y a au cas précis justement, puisque c'est également un pan de l'histoire posée ce matin, des enfants qui disent à un moment, si tu me montres pas où est mon père, je peux te jurer. Moi j'en ai vu, qui un jour, je ne demande pas qu'à de le faire, il a pris une machette, dit à sa mère, tu me dis aujourd'hui où est mon père, sinon on me meurt ici. On meurt seulement. J'ai vu ça. Et il a fallu justement qu'on calme le garçon, et parce que les mamans sont nombreuses qui disent traîner avec elles des colères que ton père m'avait fait, si ton père fait ça. Oui, on n'est pas d'accord que les papas soient là frustrer les mamans, mais il faut toujours dire à l'enfant, ton père venait d'ici, ton père venait de là. Ça dépend aussi, peut-être les raisons des parents sont parfois fondées, le genre dont à qui vous dites vous êtes enceinte et qui commence à prendre la peau d'escampette et tout, qui ne revient pas, qui arrive 30 ans, 40 ans après. C'est difficile pour la mère de dire à l'enfant, voilà, ton père était passé ou par là. Non, la solution à ce niveau est simple. La fille qui accouche avant d'aller en mariage, cette enfant, c'est l'enfant de son père. Il y a donc un rituel qui te rattache à ton propre père. Donc, ton enfant, si c'est une fille, il devient ta soeur. Un garçon devient ta soeur. Un père humain, j'ai pas dit non, voilà. Mais justement, c'est ça dans la complexité. On n'a pas dit non. Quand il fuit, on remet, il y a des rituels qui reposent sur l'enfant. Quand il va déclamer son identité, le père de Jésus, c'est qui? Dieu. Ah, d'accord. Et justement, on était donc obligé. Mais maintenant, quand on remonte la généalogie de Dieu, on oublie Dieu. On dit qu'il est dans la famille, la lignée de David. Dieu est là-bas. Dieu n'est pas ailleurs. Voilà. Vous voyez donc comment on rattache la lignée de quelqu'un. Donc c'est quelque chose de fondamental dans la vie de l'homme. On rattache à ce moment-là
votre enfant à votre propre papa. Il y a des rituels conséquents pour le faire. Message Isabelle Carros. Bonjour à vous, moi c'est Reine. Pour moi ces choses-là ne comptent pas. J'ai l'enfant en Christ et dans notre église on nous dit il faut être focus là-dessus et les coutumes ne suivent pas. Elles n'ont pas leur place. Non. On n'a jamais dit ça. Il est question de savoir qui est sa famille. Même à le Christ, parlons du christianisme dont on fait allusion. Qui est le père de Jésus? On a dit que Marie était comme elle était. Alors, mais pourquoi on vient donc la rattacher à Joseph et tout ça? J'ai vu Charlamel applaudir. Je dis que dans mon église, on est... Quelle église vous êtes, ma fille? Je suis content. Elle parle de sa foi. Je suis content pour Il n'y a pas de foi. Vous êtes content pour elle? C'est la foi chrétienne. Mais elle porte un nom qui la rattache quelque part. Ça s'appelle quoi? Il faut qu'elle supprime son nom. Qu'elle change de nom. Qu'elle part désormais vivre dans la communauté des gens. Parce que les gens de chaque communauté doivent avoir un nom. Hein. La communauté christique, oui, si ça existe. Voilà. Parce que même les juifs ne sont même pas chrétiens. Donc la communauté christique. J'ai connu pas mal de personnes qui sont mortes à cause de ça. Où l'enfant, on le prend, on va lui montrer une concession, on lui dit c'est la concession, c'est bien construit, c'est chez ta mère. Tu as tous les droits, l'enfant vient construire. Quand il a des problèmes sérieux, on l'amène dans certains lieux sacrés, endroits où on part au travail. Ça loupe, ça rate. Au contraire, ça se transforme même en malédiction. Parce qu'il a été trompé. Posez la question dans tout le village. Beaucoup de gens meurent. Ils ont des maladies incurables, incompréhensibles à cause de ça. On ne joue pas avec les origines. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dont la famille a versé le sang. Versé le sang, M. Michel Ngatsou. Ces familles portent une malédiction. Dans les familles où on ne se marie pas, les femmes ne se marient pas, elles ont des difficultés de procréation. Il y a eu un problème en amont qui a séparé la famille. Il y a eu des malédictions qui ont été proférées. Tant que vous ne lavez pas, tant que vous ne coupez pas, tant que vous ne sectionnez pas à travers des rituels terribles, rien ne se fera. Rien ne se fera. Mariez-vous, allez même prier Jésus, Marie, Joseph, les anges, les archanges, les chérubins, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez rien, M. Michel Ngatsou. Il y a des choses qui ont été faites avant. Vous avez été pensé. Quand il y a n'importe quoi, vous arrivez au village, on ne demande pas que Ngatsou vient, si on dit c'est l'enfant de qui? L'enfant de qui? C'est la question qu'on pose. Mais celle qui fait, c'est l'enfant de qui? Moi, on dit que c'est l'enfant de tel, dans telle concession. Ah, on les connaît. Ils sont telle façon de se comporter. Vous ne pouvez pas être là. Parce qu'il y a de secret ex nihilo. Il y a toujours une origine qu'il a discuté avec son oncle. Comme vous l'avez dit, cette méthode ne même pas passer. Il ferme la chambre. Il dit que ici, là, je veux savoir. Ça peut être qu'on lui cache l'origine de son père. Parce que son père pourrait être son oncle. Son oncle. Ça peut être l'un de ses oncles qui a violé sa mère. Ça peut se jouer là. Donc il faut qu'il cherche à avoir l'information. Et si la mère de la fille insiste, c'est parce que la mère est partie faire le Ngambi. On lui a dit des choses. C'est pour ça qu'elle dit va d'abord chercher tes origines. Vous direz au moment ce matin, justement, maman, avant de laisser votre fille y aller, elles le font toujours. Toujours. La mère fait le Ngambi, la mère a vu. Ouais. La mère vient dire, je ne peux pas dire à ma fille, elle est jeune, va chercher tes origines. Quand tu auras trouvé, tu reviens. Mais la fille ne comprend rien là. Mais c'est comme ça. Et c'est la fille qui pose l'histoire en même temps. Voilà. Donc elle ne peut pas comprendre. La mère a déjà vu. La mère sait de quelle famille. Vous savez qu'il y a des familles de braqueurs, des familles de désordonnés, des familles qu'on ne recrutait que pour aller faire les désordres dans le village. Ils en portent le prix aujourd'hui, M. Michel. Mais on peut traiter ça. Oui, ça se gère. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines zones, quand vous descendez plus vers le nord Macombé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des communautés, je ne vais pas indexer ici, il y a des communautés dont le rôle était de monter à l'ouest, voler, attraper des enfants, des jeunes filles, descendre avec pour pouvoir vendre. Vous arrivez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des soucis de tous les ordres. Chaque année, il faut faire les rituels. C'est pour ça qu'on dit que M. Michel Ngatsou, l'État du Cameroun devrait organiser ou permettre aux villages d'organiser, de pleurer leurs morts, des périodes des indépendances. On n'a pas pleuré nos morts. Il faut organiser des funérailles générales dans ce pays pour permettre aux populations de pleurer. Et permettre. Vous avez encore le drame des Écarts. Il faut qu'on organise véritablement un deuil dans chaque communauté pour pleurer, apaiser et permettre à ces enfants d'être heureux. Merci beaucoup, cher Label Bathieu, pour cette précision ce matin sur notre antenne. On va poursuivre avec la lecture des messages. Bonjour le Zénith, j'ai ce problème. J'ai aujourd'hui 40 ans. Ma mère est du Sud et mon père de Tchang. D'après ma mère, il a fui la grossesse qu'il a donnée à celle-ci. J'ai été élevée par ma grand-mère.
Puis mon oncle qui me rappelait toujours, connais-tu ton père? Aujourd'hui, je suis célibataire. Comment retrouver mes origines? Ma mère refuse de me présenter un seul membre de la famille de mon père. Ma vie est difficile, mon avenir marital flou. Barga depuis Yaoundé. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a sur la toile Boris Berton qui aide les gens à retrouver leur père depuis un certain moment. Si au moins vous avez le nom de votre géniteur, ça peut aider. Mais si une maman est en vie, pourquoi ne pas dire à son enfant, l'enfant a 40 ans. Non, mais même si le père a fait quoi? La fille a 40 ans, dites à votre fille de 40 ans, ton père est à tel endroit, quitte à elle d'aller ou de ne pas aller. Mais il y en a, moi j'en connais qui d'ailleurs, papa est même mort, hein, et puis maman a perdu toutes les traces de l'enfant. Et pour cette fille qui a au moins 45 ans aujourd'hui, qui chaque jour souffre parce qu'elle ne connaît pas son père, elle supplie sa mère littéralement de lui dire, mais papa est où? Mais peut-être ça pose aussi un problème pour nos garçons, pour nos hommes. Lorsqu'on fait un enfant avec une fille, même si on estime qu'on ne peut pas être à la hauteur de s'en occuper, ce que je condamne d'ailleurs, il faut toujours prendre la peine d'être en contact avec cette fille. Monsieur Michel, il y a un facteur que vous oubliez. Jusqu'en 1990, il était une malédiction pour une fille d'accoucher chez elle. Oui. Beaucoup d'enfants sont nés et ont été assassinés. Beaucoup d'enfants sont nés en cette période, ont été assassinés, sont morts dans les hôpitaux. D'autres ont été vendus dans les hôpitaux. D'autres ont été littéralement bazardés à cause de ce principe. Il dit bien jusqu'en 1990. Très bien. Il a fallu qu'on relativise, qu'on essaye. Il y a eu des campagnes et tout pour permettre à certaines familles de comprendre que avoir un enfant à la maison n'est pas une honte. Donc vous allez vous retrouver que ces enfants peuvent appartenir à cette période. Donc même la façon, il y a des babas qui elles ne conçoivent pas ça. Il faut savoir juger, il faut s'entourer de bonnes personnes pour aller négocier cette connaissance, de savoir qui était papa, d'où venait-il et tout. Donc je vous assure, c'est un traumatisme terrible pour les jeunes filles qui ont fait des enfants entre les années 80 et 90, c'était pas facile. Merci beaucoup. Isabelle, les messages. En Christ, toutes les malédictions sont brisées. Arrêtons un peu ce blasphème. Révérend Hervé qui envoie la réaction. Il n'est pas question de malédiction, mais plutôt d'arbre généalogique. Il ne faut pas tout mélanger. Que dit lui-même, pourquoi Jésus se rattache à David? Dieu qui est tout puissant, il a d'ailleurs le don, il est le fils unique. Pourquoi vous ne rattachez pas la généalogie de Jésus à Dieu directement? Bonjour à vous le plateau. Ne tapez pas sur le révérend Chalam, calmez-vous. Si, parce que même le christianisme auquel le révérend a réagi. Monsieur Michel, bonjour le plateau. Que la fille ait pitié de son âge et s'exécute rapidement. Un homme qui ne sait pas d'où il vient n'est pas prêt à se marier. La mère craint sûrement qu'elle se retrouve dans une tribu incompatible à la leur. Bonjour à vous. Ça c'est un problème. Devrons-nous chercher nos éditeurs alors que notre homme nous a élevés, bercés de bonheur, tout donné pour notre insertion sociale, ne sachant pas que nous étions pas de sa progéniture? Oui. Bon, Bengan. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle a été élevée par un autre homme qui les a tout donné et elle demande à savoir est-ce qu'il faut encore chercher, est-ce que c'est nécessaire? Et le père en question ne savait pas que ses enfants n'étaient pas les siens. Oui, il faut comment le père ne savait pas? Ça veut donc dire que la maman est mariée, mais elle a contracté une grossesse hors mariage. Donc le père, lui, à la maison, il encadre les enfants qui ne sont pas les siens. C'est assez nouveau. Et l'enfant de demander, est-ce qu'il faut qu'il s'arrête à celui qui est son père dans l'acte? Comment l'enfant parce qu'on lui a avoué cela. C'est des secrets que les mamans gardent souvent et meurent avec. Mais quand l'enfant écrit le message, ça veut dire qu'il atteint cette maturité. Permettez qu'on vous explique. N'expliquez pas ces conneries. Ce n'est pas le confort matériel qui donne. Cet enfant, ma fille, vous ne pouvez pas pleurer votre père qui est là considéré comme votre. Vous ne pouvez pas. C'est pas votre père, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez le faire que si c'est accompagné de certains rituels. Et c'est pour ça qu'on vous dit, rattachez-vous à vos mamans, à vos grands-mères. Parce qu'elle ne trichait pas. Même s'il arrivait qu'elle fasse un enfant avec quelqu'un, on disait, la famille savait. Oui, il disait à son mari, comme tu vois, ton frère a pissé sur moi. Ou bien le chauffeur qui était là avait pissé sur moi. Voilà, on réglait ça en famille. C'est comme ça. Aujourd'hui, elle est là, elle fait les enfants avec le voisin, elle gratte la tête, elle dit de toutes les manières. Non, ça ne se fait pas. Justement parce que le sang qui est là, mon frère, ça là, pour changer ça,
C'est des rituels et des rituels. Charlemagne Batchou, nous vous écoutons. Monsieur Michel Ngatchou, vous voulez répondre au révérend ou bien vous voulez? Non, je vais vous dire, monsieur Michel Ngatchou, vous savez, un enfant qui n'est pas de la concession ne peut pas venir taper le deuil dans cette concession. Oui. Vous me suivez, monsieur Michel, vous ne pouvez pas taper le deuil. Vous allez dans le sud, vous allez à l'est, vous allez dans le centre, à l'ouest, vous ne pouvez pas taper le deuil. On va vous réserver le jour où vous viendrez seul faire le deuil de celui que vous considérez comme étant votre père, monsieur Michel. Vous ne pouvez pas, parce que c'est tout un ensemble de rituels. Si aujourd'hui que j'ai quelqu'un qui m'a aimé, qui m'a élevé, qui m'a fait ceci et tout, c'est une chose. Mais est-il mon père biologique? Non. J'ai une concession. Vous entendez souvent ça. Quand le père tombe et que le père s'est retrouvé à élever les enfants de ses filles dans la concession, les petits-fils, quand le père tombe, les enfants de la concession disent chaque enfant allez revendiquer dans la concession de votre père. On vous met hors de la concession. Pourtant, c'est votre concession. Il y a des petites bagarres qui se créent, mais c'est pour rappeler que vous avez votre lieu. Donc, ceux qui disaient qu'en Christ, on a balayé, en Jésus-Christ, on a nettoyé, en Jésus-Christ, on a fait ceci, qui nous rappelle que qui est mon frère, qui est mon père, c'est tous ceux qui font la parole, c'est pour vous. D'accord. Mais je me sens mieux avec les miens. Je me sens mieux avec ma filiation directe. Donc, je crois que ce garçon devrait aller chercher. Est-ce qu'il appartient à une famille de brigands? Est-ce que ça veut... Et je parie que la maman voudrait qu'il coupe. Il y a des choses sur lui qu'il doit couper. Il doit véritablement nettoyer ça avant de revenir pour Merci. Merci infiniment, cher Lamel. Merci pour vos nombreuses réactions, madame, messieurs, pour vos contributions multiformes à ce sujet qui intéresse plus d'un Camerounais, d'un Africain d'ailleurs. Vous êtes également très nombreux à nous regarder sur le continent africain grâce au canal 303 de Canal+, du bouquet Canal Sat en même temps. Voilà. Merci à vous de nous rester fidèles. On va dans un instant aller à la rencontre de nos amis de Alpha Study Group International. J'avoue, je n'ai pas le nom de la dame avec moi et ça me pose un sérieux problème. En réalité, bonjour à vous, madame. I chose the University of Greenwich because it offered a lot of placement, which a lot of other universities didn't offer, so that made it really attractive to me. Greenwich is so unique, it's just such a nice area. I definitely feel like I'm at home. I chose the University of Greenwich because it is a very diverse university. We take great pride in representing 140 countries worldwide. I love the location, it's close to London. There's a lot of history and the architecture is beautiful. The actual Greenwich campus itself is a tourism destination with the Painted Hall, as well as Old Royal Naval College and also Greenwich Park. And as well as this, there's so many things to do in London, there's so many job opportunities, and there's so many tourism destinations in London as well. The University of Greenwich is an amazing place to study. The obvious answer is obviously the campus. The campus is stunning. It's a National Heritage Site, and it's also beautifully situated, just a stone's throw away from London's financial district, with big companies such as Barclays and KPMG. So I'd recommend the University of Greenwich because all of my lecturers and my personal tutors have been so helpful and supportive. They don't just care about academic achievement, but they just care about you as a whole person as well and want you to be the best that you can be. Specifically, I chose Greenwich because it ticked all the boxes what I wanted to study, and they were really supportive with the application process, and they made it really easy and smooth for me as an international student. I had amazing experience with the tutors personally. The tutors are also available whenever I needed them, at any times I needed them. Study, I usually go to Stockwell Street. The facilities there are amazing. They have like one-to-one like pods, they have rooms, silent study zones as well. We have one-on-one tutoring. I felt so supported. I've made so many great friendships here, and I just really love it here. Ladies and gentlemen, you are welcome now on your TV, Equinox Television. Now we have opportunity to receive Mrs. Menye Ghislaine, Business Development Manager at Alpha Study Group International. You are welcome this morning. Thank you. It's a pleasure to speak with you. We want to talk about now Alpha Study Group. What is new about study in UK today? Yes, what is new is that you are receiving 5 WK University and International College, yes, who are coming here in Cameroon to inform more about studies in UK. Yes, that is it.
What the new information about the seminar that you want to organize now? Can you look the camera, please? Yes, the new about the seminar we want to organize is that these 5 university and college offer the opportunity to students to go and study in UK, and they have many facilities for them. So we are going to have 2 seminars, one in Douala and another one in Yaoundé. So for the one in Douala, it is going to be at Bano Palace Hotel on Thursday, November 11, 2021, from 10 a.m. to 4 p.m. And in Yaoundé, we are going to attend this seminar at Joga Palace Hotel on Wednesday, November 12, 2021, from 10 a.m. to 4 p.m. Yes. Another question, we want to know who are invited to attend seminar? Yes, parents and students are invited. Also, any potential aspirant wishes to study in UK, they are invited to come and attend the seminar. Can you talk about intake, admission, procedures and requirement? Yes, now we are processing with January 2022 intake. So, students can come to attend this event for the admission in this intake. So we are asking to students to come along with their transcript, their CV, their passport, all their supporting documents. Voilà, donc on va tenter rapidement de le résumer rapidement, Madame Meignier. C'est une initiative que vous mettez en place, c'est un séminaire, c'est un ensemble de séminaires que vous organisez à l'intention justement des jeunes Camerounais, et vous parlez bien sûr de Alpha Study Group International. Qu'est-ce que vous y mettez concrètement, rapidement? Oui, il y a du nouveau à Alpha Study Group, c'est que nous aurons d'ici peu la visite de 5 meilleures universités et collèges internationaux qui viennent de l'Angleterre pour pouvoir aider les étudiants qui sont intéressés ou ceux qui veulent aller continuer leurs études en Angleterre. D'accord. Et là, vous avez un séminaire qui se tient quand et quand? Oui, on a un séminaire qui est étalé sur 2 jours, à Douala et à Yaoundé. À Douala, c'est jeudi 11 novembre 2021, à l'hôtel Bano Palace à Akwa, de 10h à 16h. Et à Yaoundé, c'est à l'hôtel Joga Palace, de 10h à 16h, également le 12 novembre 2021. Et des procédures, justement, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir ça? On appelle les contacts qu'on a au bas de l'écran, c'est ça? Oui, vous pouvez appeler les contacts au bas de l'écran et nous invitons les parents, les étudiants et les futurs étudiants à venir s'enquérir de comment faire pour aller étudier en Angleterre. Et de plus, les inscriptions pour la rentrée de janvier 2022 sont déjà ouvertes. Donc, que les étudiants viennent avec leur relevé de notes, leur CV, leur certificat, leur passeport, tous les documents nécessaires afin que nous puissions les aider à trouver une place dans ces meilleures universités. I want to know, can I say thank you very much or thank you so much? You can say thank you so much. Thank you so much. Yes. Mrs. Meignier Ghislaine, Business Development Manager. Thank you. Thank you too. Allez, on poursuit bien évidemment l'édition avec vous, Madame, Messieurs, sur notre antenne avec 10-12 le Zénith. Eh bien, nous saluons encore ce matin, on va dire, les nombreux Camerounais qui nous regardent en ce moment dans les prisons. Ils sont très nombreux là-bas et chaque fois, ils nous témoignent de leur proximité avec Equinox Télévision, mais surtout avec cette émission de 10-12 le Zénith, parce qu'en fait, on a souhaité justement cette proximité avec vous. Nous vous adressons justement beaucoup de soutien, vous qui êtes dans les prisons camerounaises, que vous y soyez, pour avoir commis un forfait ou pas, il est toujours important de se relever. Mais on n'oublie pas, ces 124 Camerounais qui y sont depuis un peu plus d'1 an déjà, pour avoir choisi de marcher le 22 septembre 2020 au Cameroun. Et on rappelle qu'à côté de ces derniers, il y en a qui sont très malades aujourd'hui. Comment en sortir, Madame, Messieurs? Merci à vous. On garde la pêche, on garde le moral, on reste positif, mais surtout, on le sait, il y en a beaucoup qui sont dans une éventuelle résistance. C'est votre choix et vous l'assumez. Les nombreuses réactions au-delà, Isabelle Carole, mais surtout la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous nous livrez ce matin?
Alors, on va parler donc de ce communiqué donc, qui ne cesse de faire le buzz de l'ambassadeur de la République du Cameroun auprès de la République de Guinée équatoriale qui avait donc le plaisir d'informer donc cette communauté camerounaise en Guinée équatoriale de ce que voilà le gouvernement équato-guinéen à travers dans le ministre des Affaires étrangères de la coopération communiquait donc de ce que les personnes résidant là-bas et qui n'étaient donc pas à jour devraient donc malheureusement se voir être rapatriés. Il faut dire avant cela que les étrangers résidant donc dans ce pays-là étaient donc bel et bien gardés donc dans un stade de ce côté-là, question d'être recensés, savoir qui est à jour et qui ne l'est pas. Ceux qui avaient donc été déclarés avoir des papiers menant une activité permettant dans la croissance économique du pays étaient bel et bien gardés, mais ceux évoluant dans la clandestinité, voire l'illégalité, devraient donc être pouvoir rapatrier donc dans leurs différents pays. Une décision que certains ont jugée vraiment d'injuste au regard du nombre de Camerounais exerçant de ce côté et qui prennent pour motif la crise qui sévit dans le pays, que ce soit dans les régions anglophones, que ce soit la crise sécuritaire, autant de situations et aussi l'extrême pauvreté dont vivent certaines familles qui les motivent de plus en plus à regagner donc les pays voisins, le Gabon, le Tchad et notamment aussi la Guinée équatoriale. Merci beaucoup Isabelle Carole Zoupette. Et bien là, madame et on le sait depuis quelques jours quand même, du côté de Malabo, ça bouge énormément. Et d'ailleurs, à l'intention de nombreux Camerounais qui nous regardent de ce côté, qu'est-ce qui se passe? D'aucuns nous laissent entendre qu'il y a de ce côté des Camerounais qui sont rassemblés dans des stades et parce qu'ils y vivraient en situation, on va dire, illégale et que le gouvernement équato-guinéen ait choisi de rapatrier pas seulement les Camerounais mais d'autres étrangers de ce pays-là. Alors, Bobo Bengan, on parle quand même d'une diplomatie qui devrait être très active entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le pays voisin, le pays frontalier. Je parlerai même ici de l'intégration sous-régionale que tout le monde évoque très souvent dont on en parle. C'est pas la première fois que la Guinée équatoriale choisit de rapatrier des compatriotes camerounais vers le Cameroun. Quel est votre commentaire pour cette énième situation entre Malabo et Yaoundé aujourd'hui, pour faire le lien? Ambigu, hybride, pas de définition objective. Parce que, pourquoi cela? Précisément parce que nous sommes dans les enclos. Et pour ces deux pays-là, l'un est dans l'enclos colonial français, l'autre est dans l'enclos colonial espagnol. Ils n'arrivent pas à se détacher de cet enclos ou à sortir de cet enclos-là. Et pourtant, lorsque vous regardez la France et l'Espagne, vous allez vous rendre compte qu'un Espagnol a d'ailleurs été Premier ministre en France, Manuel Valls, quand le mandat fini et qu'il a vu qu'on voulait dire que Macron a saccagé le Parti socialiste, il a traversé la frontière. Il allait se présenter aux élections chez lui en Espagne. Donc voilà, là-bas, c'est la communauté a un sens. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les indépendances, il s'est donné deux orientations. La première orientation donnée par De Gaulle, c'est que vous allez à l'indépendance avec les accords de coopération ou alors vous n'aurez pas d'indépendance. Ils ont dit, on va accepter des accords de coopération, d'accord. Et quand on vient donc, la France nous accompagne à créer l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963, qui a généré en 1964 l'Union douanière économique des États de l'Afrique centrale pour le cas de l'UDA qui est devenu CEMAC. Une phrase est restée maître et qui est restée inchangée jusqu'aujourd'hui. La coopération doit se faire entre les États africains souverains avec des frontières coloniales intangibles, évitant de s'immiscer les uns les autres dans les affaires des autres. Fin de citation. Cette phrase est encore là, malgré l'UA. Parce qu'en Afrique, on vous parlait, oui, maintenant les Comores, l'Afrique de l'Ouest, bon, on veut semblant d'intégration, mais non. Les États sont restés dans leur enclos, chacun voulant préserver. Et c'est pour ça qu'on sort ce genre de choses de telle manière que oui, mais l'Allemagne dit que la France a dit que, mais là-bas, c'est les regroupements régionaux. Les regroupements. Et nous, l'autre regroupement, on commence encore à faire. Alors qu'en fait, même si vous pensez qu'il y a des gens en position irrégulière chez vous,
La police peut faire le travail. Vous pouvez demander aux ressortissants des pays amis qui sont chez vous de régulariser les frontières. C'est tout à fait normal. Mais au moins, entre les pays de la sous-région, il devrait avoir une certaine méthode, une certaine facilité, est-ce que je peux appeler ça? Parce que vous vivez en communauté. Donc la carte d'identité suffit. Mais la carte de séjour fait quoi si vous êtes dans une même communauté? Donc en fait, ou alors, vous allez vous rendre compte que pourquoi le passeport CEMAC tarde à venir. Voilà. Précisément parce qu'on n'a pas encore brisé ces enclos coloniaux. Et surtout ces barrières qui existent entre les différents États de la CEMAC aujourd'hui. Mais en même temps, on va quand même dire que ces enclos dont vous faites part, bon Bengan, pour la petite histoire, peut-être pas la petite histoire, mais la petite remarque, c'est que effectivement, on parvient à regrouper la CEMAC d'un côté, on regroupe la CEDEAO, la CEDEAO de l'autre côté, le SADC également de l'autre côté, pour mieux vous contrôler en réalité. Et c'est justement ce qu'on devrait retenir, c'est des positionnements qui sont aujourd'hui existentiels, quoi qu'il en soit. Il faudrait justement sortir ces enclos. Mais il y a quand même, Isabelle Carouzepet, des Camerounais, je veux dire, des personnes qui ont pensé, mais comment peut-on accepter de vivre dans un pays en situation irrégulière? Comment peut-on accepter que, par exemple, au Cameroun, la carte de séjour coûte 150 000 francs, je pense bien, je peux me tromper, alors qu'à Malabo, c'est 500 000 francs, mais il y en a qui choisissent de ne pas payer. Est-ce que quelque part, quand même, vivre en situation irrégulière dans un pays étranger, malgré la diplomatie, n'est pas aussi enfreindre aux lois de ces pays-là? Moi, je crois que le problème de fond, c'est cette question d'intégration sous-régionale. Si ces pays, c'était pour le mieux accordé, pour qu'on parle suffisamment, ou alors avec effectivité de cela, libre circulation des personnes et des biens, on n'arriverait pas à de telles situations. Malheureusement, ce n'est que sur écrit qu'on parle de ça, de cette liberté de circuler, d'aller d'un point à un autre, d'un pays à un autre, ou encore des biens. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Malheureusement, c'est que ces étrangers font comment pour se retrouver dans de telles situations, ou alors n'auraient pas besoin vraiment de remplir toute une paperasse pour se retrouver dans des pays aussi proches où on vous parle quand même d'intégration sous-régionale. Je crois que pour mieux répondre à cela, il fallait que sur le terrain, chacun puisse être libre d'aller d'un point à l'autre. Vous avez des Camerounais qui résident ici, qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? On les rapatrie où? Ou on les range où? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Donc je crois que s'il faut commencer à lancer la pierre sur ces pays, commençons d'abord par nous-mêmes, ou alors par chacun de ces pays, qui devrait déjà à la base permettre que chaque résident de chaque pays puisse être d'abord à jour dans son propre pays, avant même de penser à aller dans un autre pays, qu'en restant dans votre pays d'origine, que vous soyez correct. Parce que vous-même, oui, vous vivez dans votre pays dans l'illégalité, et vous croyez qu'ailleurs vous serez comment? Dans la légalité? Comment est-ce possible? Ce que vous dites, ça, comment est-ce possible? Comment peut-on vivre au Cameroun? Vous n'avez pas de carte d'identité au Cameroun. C'est-à-dire que vous n'avez rien qui montre que voilà, vous êtes Camerounais. Et c'est en Guinée que vous aurez les pièces qui montrent que voilà, vous êtes un Camerounais qui vous êtes réfugié en Guinée. Alors, comment vous appréciez, Dominique Audrey, je veux dire, la réaction de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale qui a fait une communication demandant aux Camerounais qui vivent de se conformer? Est-ce qu'on ne va pas quand même dire que c'est tiré par le cheveu? Parce que, monsieur l'ambassadeur, vous êtes supposé être certain que tous les Camerounais dans leur globalité, vous les contrôlez au mieux et vous vous rassurez que chaque Camerounais soit quand même à jour, non? C'est trop demandé. Oui, c'est trop demandé. C'est pas comme s'il va aller les chercher chacun. C'est pas comme si lorsqu'un Camerounais arrive en Guinée équatoriale, il va d'abord se présenter que je suis arrivé en Guinée. Si vous ne vous rapprochez pas de l'ambassade, on ne pourra pas avoir une traçabilité sur le nombre de Camerounais qui entrent effectivement là-bas. Et qu'est-ce que l'ambassade fait pour se rapprocher de ceux qui rentreraient illégalement? Il faudrait déjà qu'il y ait une traçabilité sur eux. Quelqu'un entre illégalement, voulait que l'ambassade... En réalité. Non, il est entré illégalement. En réalité. Il est entré illégalement. Pourquoi vous pensez que s'il est entré illégalement, il est Camerounais, on ne devait pas le protéger? Ce n'est pas la faute. L'ambassade peut lancer une campagne. Mais on te protège comment quand on ne sait pas que tu es là? J'en viens. Comment l'ambassade... On discute, on débat. Mais je lance une campagne demandant à tous les Camerounais
arriver sur le sol équato-guinéen et qui ne sont pas conformes, de se rapprocher de l'ambassade et on trouvera des voies et moyens pour les conformer. Qu'est-ce qui est difficile à ça? Ma question peut-être elle est stupide, mais moi je la pose quand même. Non. Pourquoi on ne peut pas se rapprocher des Camerounais en disant, ben voilà, mais revenez? C'est le citoyen qui s'approche de l'administration. Spontanément. Donc l'administration c'est loin du citoyen. Non. C'est ça. Et justement, quand il y a l'ambassade, ça veut dire que le pays s'est déplacé là-bas. En disant aux ressortissants de ce pays que je suis là, où il y a quoi, venez vous signaler. Oui. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour cette raison que lorsque la Guinée équatoriale lance cette campagne, il estime qu'il y a des gens qui sont là sans papier. Il a d'abord averti les représentations diplomatiques de ces pays-là. C'est depuis le mois d'août, en leur disant que demandez à vos ressortissants chacun de se conformer parce que nous avons remarqué qu'il y a dans nos fichiers telle chose. Voilà, parce que la procédure a été normale. Maintenant, la manière, par exemple, je pense qu'il y a 42 Camerounais qu'on a expulsés comme ça, et ça, la méthode n'a pas été bonne. Quand on les prend, il fallait également dire à ces ambassadeurs que non, nous avons recensé des compatriotes qui se réclament de votre pays, essayez de... Voilà. Alors, mais là, ils n'ont plus procédé. Est-ce que le problème, c'est pas l'ambassadeur en réalité, c'est qui devrait peser de tout son poids en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant du Cameroun là-bas, pour dire d'accord, je ramène d'abord ces 42 dans la maison du Cameroun en Guinée équatoriale à Malabo et sur place on trouve des voies et moyens pour qu'ils soient conformes et puissent circuler librement. La Guinée équatoriale n'a plus attendu que les ambassades en question qu'il avait saisies au mois d'août puissent apporter leurs propositions aux solutions posées. Il les a arrêtés, les a parqués, certains dans des gymnases, d'autres. Après, il a pris des vols comme ça sans se référer à eux. Il les a largués. Dominique Audrey, vous voulez réagir? Mais là, jusqu'ici, je crois, en mon humble avis, et je peux me tromper, j'ai ce droit, que l'ambassadeur aurait abandonné les Cameroun. Ça, c'est mon avis. Vous vous basez sur quoi? C'est ça la question que nous, on aurait aussi envie de vous poser, Michel. Oui, il y a 42 Camerounais expulsés. Oui, ils sont expulsés comment? Il y en a qui se plaignent qu'ils ont laissé biens et femmes, tout là-bas. Qu'est-ce que l'ambassadeur a fait pour qu'ils puissent se conformer? Qu'est-ce que l'État a fait pour que ces Camerounais ne soient pas humiliés de la sorte? Pourquoi ils n'ont pas eu les pièces pour fonctionner là-bas? Est-ce qu'on a expulsé tous les Camerounais? Est-ce qu'ils n'ont pas été avertis de ce qui pourrait avoir une campagne de rapatriement? Parce que oui, on va dire que les Camerounais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, subissent des traitements inhumains. Oui, pas très doux inhumains. De ce côté-là. Mais maintenant, à leur niveau à eux, est-ce qu'ils sont en règle? Parce que vous n'allez pas quand même aller dans un pays et imposer votre loi. Si vous voulez pouvoir fonctionner dans le pays de d'autres personnes, il faut se conformer. Pourquoi, si c'était un autre pays étranger où on avait rapatrié les Camerounais, on n'aurait pas eu le même genre de plainte? Bombok explique que lorsqu'ils ont pris les 42, on n'a pas cherché à savoir où était l'ambassadeur ou bien s'il était venu au travail ou pas. On les a simplement renvoyés. La méthode n'était pas bonne. Ce n'était pas bon. Donc maintenant, s'il faille que l'ambassadeur fasse quelque chose, c'est qu'il peut peser de son poids pour que ceux qui ont été rapatriés engagent les procès, qu'ils négocient leur retour en Guinée équatoriale, tout simplement. Mais ici... C'est pas la première fois que ça se passe, Charles Membatou. Non, c'est pas la première fois. On l'a très souvent vécu entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. 2006. On est pays voisins, on est pays frères. Et même, je vais même dire anthropologiquement parlant, ou ancestralement parlant, on va le dire ainsi, entre le Sud Cameroun et Malabo, il y a quand même des ramifications culturelles et cultuelles. Comment peut-on traiter de la sorte ses frères? C'est les femmes, c'est la même famille. Il n'y a aucune différence, c'est la même famille. La preuve, quand Théodore Obiangema, le président de la Guinée équatoriale, rencontre notre chef de l'État, il cause enfant. Il ne cause pas en français ni en anglais, il cause la langue. C'est le même pays, c'est Michel Ngatsou. La question que moi je vous poserai, c'est celle de savoir, est-ce que l'ambassadeur va vers les Camerounais qui sont en Guinée équatoriale? Est-ce qu'il se rapproche de ces personnes qui sont appelées à faire sa force en Guinée équatoriale? Je tiens à vous rappeler quand même, M. Michel Ngatsou, que
il aura fallu que le chef de l'État fasse une descente en Guinée équatoriale pour qu'on lui présente un hôtel 7 étoiles d'un Camerounais, Pierre-Désiré Ngo. On lui dit que, mais, monsieur le président, il y a beaucoup de Camerounais qui investissent ici en Guinée équatoriale, ils sont les numéros 1. Il a fallu qu'on montre au chef de l'État qui dise, ah bon, qu'il rentre et que Ngo se retrouve en prison, monsieur Michel Ngachu. Vous vous rappelez bien. Ça veut dire qu'en termes de potentialité et d'investissement, il y a plein de Camerounais qui sont implantés de ce côté de la Guinée équatoriale et qui font un chiffre et qui apportent même à l'économie équato-guinéenne beaucoup de choses. Monsieur Michel Ngachu, rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, c'est le même ambassadeur qui avait rédigé un communiqué dans lequel il avait dit « Il m'a été donné de constater que beaucoup de Camerounais, lorsqu'ils ont des problèmes entre eux, vont auprès des juridictions équato-guinéennes. Dorénavant, il est interdit d'aller porter plainte, il faudrait d'abord passer par l'ambassade. » Plein de Camerounais vivant là-bas avaient ajouté comme commentaire sur la publication de ce communiqué, ouvrez aussi les portes de l'ambassade. Est-ce que l'ambassade est ouverte? En Guinée équatoriale, nous avons 20 comités, 20 associations de Camerounais, 20 regroupements de Camerounais, comme des Camerounais qui sont regroupés en associations. Association X, association Y, 20. Est-ce que le responsable, c'est-à-dire l'ambassadeur, tient des réunions régulières avec ces communautés pour savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'il gère, quels sont les problèmes qu'il rencontre? Est-ce que de manière efficiente et efficace, il porte les doléances des communautés auprès de l'administration? Je vous répondrai, M. Michel Ngachu, après avoir discuté avec certains Camerounais vivant en Guinée équatoriale, que c'est le chacun pour soi en Guinée équatoriale. C'est le chacun pour soi. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'on commençait à les lyncher. Les vidéos sortaient qu'il était dans l'obligation de se secouer. Disons-le. Vous parlez là de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Qui est obligé de se secouer. Oui. Parce que je ne pense pas. On a eu des Nigériens qui étaient dans ce cas. L'ambassadeur du Nigeria dit qu'il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. Ils ont le choix. Soit on donne un sursis, on prélève des noms, ils se portent garant et on donne un sursis pour comment ils appelaient ça, pour les restituer. Les rétablir, les mettre à jour, ou à la défaut de ça, on les envoie, on ne peut pas les garder. Vous voyez donc que vous avez le Nigeria à côté de vous qui à l'immédiat réagit promptement pour gérer la situation. Mais vous, au Cameroun, vous laissez d'abord qu'on garde des traitements inhumains, des violations, des filles violées. On vous dit qu'il y a des filles qui sont violées, violentées, brutalisées. Et c'est l'ambassadeur nous dit, non, il faudrait, ça date de ceci. Voilà ce qu'on nous a habitués au Cameroun. Donc je pense que l'ambassadeur, s'il est vraiment ambassadeur, il gagnerait à dire, ok, mettez-les dans un avion, je m'occupe de ça pour les ramener, que de les laisser dans un stade où ils n'ont pas moyen de se soigner, malgré toutes les violences qu'ils ont subies. L'ambassadeur peut demander aux Camerounais d'arrêter des informations sur les réseaux sociaux, de ne plus dire ce qui n'existe pas, que les Camerounais sont paquets dans ci ou ça. Je voudrais... Vous avez vu les images, vous avez vu les images, c'est les Camerounais qui sont là-bas qui filment et qui envoient. Alors, il y a peut-être pour sortir justement de ce sujet en espérant que la situation va vite se réparer. Je voudrais vraiment, avec votre contribution sur le plateau, de revenir à un phénomène qui a cours depuis un petit moment dans les villes de Yaoundé et de Douala. Et moi, je crois que lorsqu'on reçoit des cris des personnes des uns des autres, je vais demander humblement, il y a une dame qui raconte une histoire sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a un monsieur qui l'a interpellé dans la rue, qui tenait en main un papier, et sur ce papier, justement, il demandait une indication. C'est-à-dire qu'une indication d'un coin, une boulangerie, voilà. Un renseignement. Alors la femme lui dit, ben justement, elle va chercher l'enfant à l'école, elle n'a pas le temps à lui consacrer, elle veut rapidement partir. Mais l'homme insiste, il insiste au point de dire, mais madame, ben, il ressort dans le papier. La dame lui dit, mais moi je vais chercher mon enfant à l'école, je n'ai pas le temps à vous consacrer. Et bien, l'homme met la main sur pose la main sur la main de la dame. La dame dit, non, je suis pressée, moi je vais chercher mon enfant. Et elle prend son taxi pour Damas, puisqu'elle est au niveau de Damas. L'homme lui dit, je vais parler là, de donner une indication, la rosière, je pense quelque chose comme ça, la rosière. Dès qu'elle rentre dans le taxi, elle dit que toute la période dans le taxi, sa main a commencé à chauffer et brûler. Elle, croyante, elle, chrétienne, va-t-on le dire, commence à prier dans sa voiture en disant, je coupe ça, je romps ça, j'arrête ça. Et c'est comme ça qu'on lui fait savoir plus tard que, madame, il y a une légion diabolique qui est dehors et qui fait tout pour pouvoir prendre les gens. Et elle se rend compte que eux, maintenant, quand vous lisez, vous touchez, vous commencez à parler seul, vous devenez folle dans la rue. Et je pense qu'en le disant, ça peut être anodin, mais il faudrait qu'on soit assez prudent
de tous les renseignements qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est mal poli de voir déjà quelqu'un que vous ne vous touchez. Voilà. C'est mal poli. Donc il faut faire les médias là vont bouger même pas. Je dis c'est mal poli, même si vous vous approchez. En tout cas, ça tourne sur la toile là, et on s'est dit, il faut également sensibiliser, mais surtout que les gens se méfient véritablement de tout ce qui se passe, parce que ça devient très compliqué là dehors, et que les mamans prennent toujours la peine d'aller chercher les enfants à l'école. Si elles nous regardent, même si allez chercher les enfants à l'école et les ramener à la maison, s'il vous plaît. Ou papa peut sortir du bureau et puis le faire, ça sera toujours intéressant. On va saluer Consti Lamine qui est avec nous et qui vient nous présenter les cuisinières de Sorepco ce matin. Bonjour Lamine. Alors bonjour Michel Ngachi, déjà bien des choses à toi et merci déjà à ces conseils que tu donnes à tous ces téléspectateurs, parce que parmi ces téléspectateurs-là, il y a bien entendu les clients du concept Salaka. Mille fois merci à toi et à ton équipe qui t'accompagne de lundi à vendredi dans cette émission qui est très très regardée au-delà du Cameroun. Alors ce matin nous parlons des magasins Sorepco. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre le concept Salaka et les magasins Sorepco, tout simplement parce que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi, le concept Salaka ne communique pas pour n'importe quoi et surtout pour n'importe qui. Si j'ai choisi de communiquer pour les magasins Sorepco, c'est parce que moi-même j'ai touché du doigt. Moi-même qui vous parle là, les matelas de Sorepco, vraiment je préfère faire un clin d'œil à ces matelas. C'est les matelas de très très bonne qualité, mais également les cuisinières de Sorepco sont les cuisinières ultra modernes. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de les apercevoir à l'écran. C'est des cuisinières de très bonne qualité. C'est des cuisinières qui sont dotées d'un système d'allumage automatique. C'est des cuisinières qui ne consomment pas assez de gaz. C'est des cuisinières qui sont tellement nyanga. Oh là 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 là. Les cuisinières de Sorepco. Regardez comment ça se présente. Une cuisinière de qualité. Une cuisinière de marque Nexus. Une cuisinière bien entendu à un prix très très abordable. 286 200 francs. Et ce n'est pas tout. Vous achetez une cuisinière Sorepco, on vous offre gratuitement un fer à vapeur. Oh là 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 là. En plus du prix, en plus de la qualité, vous avez droit à un fer à vapeur dès que vous achetez une cuisinière. Je rappelle que le stock il est très très limité. Il n'y a que quelques cuisinières qui restent encore. Donc ceux qui sont intéressés par cette offre, rendez-vous directement dans les magasins Sorepco. Une cuisinière moyenne, une cuisinière de très bonne qualité à 286 200 francs avec un fer à vapeur offert gratuitement dans tous les magasins Sorepco. Vous êtes en Gaoundéré, à Bertois, bien sûr, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez directement nos numéros de téléphone et achetez une cuisinière de qualité, une cuisinière neuve avec garantie. Vous l'avez à 286 200 francs et ce n'est pas tout. On vous offre gratuitement un fer à vapeur quand vous donnez que vous achetez une cuisinière dans les magasins Sorepco. Nous allons donc parler d'une autre cuisinière plus costaude. Elle est grande. Oh là là, alors celle-là, c'est le nyanga total. Regardez bien sûr la configuration de cette cuisinière et surtout regardez le prix. Au lieu de 500 000, vous avez cette cuisinière qui vous sera présentée tout à l'heure à un prix encore très très abordable dans les magasins Sorepco. 302 000 francs au lieu de 500 000. Les prix sont bas, la qualité elle est là et les avantages sont là. Une grande cuisinière, une cuisinière industrielle, une cuisinière pour les restaurants, les hôtels, les maisons, quel que soit le besoin, offrez-vous des cuisinières de qualité dans les magasins Sorepco à un prix très très abordable, des prix les plus bas, les cadeaux, rien que les cadeaux, 302 000 francs, une grande cuisinière dans les magasins Sorepco, pour dire tout simplement, mototenye sengaleba katan, wa pula on pula te cuisiner nyabwam, alande Sorepco, wa pula te faire à vapeur gratuitement, alande Sorepco, et banjana, ou on dit te cuisinier Nexus, ba bola wa faire à vapeur pour, when you buy one cuisinier Nexus, then go give you faire à vapeur job. Donc, any man must go for magasin Sorepco. For that stuff for Yawanden, for that stuff for Douala, for Bertois, for Kribi, for Ibolova, for Bafoussam. Any man must go for magasin Sorepco. Profitez for this promotion and get your cuisinière, your BBBB cuisinière for 302 000 francs et reçoit gratuitement un fer à vapeur. Bienvenue chez Sorepco et surtout, merci de choisir les clients du concept Salaka. Merci de choisir Sorepco.
On vous remercie, Constille Labine, merci pour ce passage ce matin. Madame, monsieur, nous aussi, nous vous remercions. Vous êtes très nombreux à nous regarder. On va forcément se quitter en saluant Charles Lamel, Bombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey, Dallas Tiana derrière les caméras, Emmanuel Wapi à la réalisation et surtout Carlos Minuit au son. Vous dit merci pour vos nombreux conseils, madame, monsieur. Reprenons-nous demain, lorsqu'il sera 10h sur Equinox Télévision.